Pour de nombreux producteurs agricoles canadiens, la croissance des cultures est facile. Ce sont les décisions liées à la vente de leur récolte qui est une source d'anxiété et d'inconfort. L'obtention du meilleur prix possible pour leur récolte peut faire la différence entre une année prospère ou une année difficile. Alors, il n'est pas surprenant que les décisions de vente causent tant de stress. Un plan efficace de marketing des récoltes peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le voulez. Mais pour donner de bons résultats, ce plan doit vous satisfaire. Vous devez d'abord connaître vos coûts de production pour pouvoir établir des objectifs en matière de prix. Vous devez ensuite considérer les tendances saisonnières des prix. Les données historiques montrent que pour bon nombre de produits agricoles, certaines périodes de l'année s'avèrent plus propices à l'établissement de prix intéressants. Victor Adéen, conseiller principal en gestion des risques pour His Grain Commodities Incorporated, croit que ces tendances saisonnières vous habilitent à éviter le marché durant les périodes où les tendances saisonnières historiques indiquent des prix moins élevés et à entreposer les récoltes ou reporter la passation de contrats, puis de les vendre durant la période où les prix sont habituellement plus élevés. Prenez le maïs, par exemple. Selon les tendances saisonnières, le marché du maïs est à son plus bas avant et durant la période de récolte, donc de septembre à novembre. Durant cette période, le reste du maïs de l'année précédente est vendu afin de libérer de l'espace d'entreposage et les nouvelles récoltes sont vendues sur le marché, ce qui rehausse l'offre et suscite une tension sur les prix. Les tendances démontrent que la période de février à juin est un meilleur moment pour vendre le maïs. À cette période de l'année, un volume important du maïs entreposé a déjà été vendu. De plus, avant la saison d'ensemencement, les marchés achètent parfois des acres, faisant monter le prix du maïs par rapport à celui de soya, ce qui assure ainsi des stocks adéquats à l'automne. Les marchés de la plupart des cultures et des animaux d'élevage connaissent des tendances saisonnières évidentes lorsqu'on consulte un tableau des prix répartis sur 5, 10 ou 15 ans. M. Adéen indique toutefois que même si les tendances saisonnières des prix sont éloquentes, elles ne constituent pas une garantie. Il existe d'ailleurs des exemples d'années marginales où les prix ne correspondaient pas aux tendances saisonnières à long terme.